L'histoire de l'Ami de Pin et donc du patronage Saint-Joseph de la Maison Blanche débute en 1885, lorsque Paulin Enfer commence à réunir des enfants pauvres du quartier. Il leur enseigne le catéchisme et organise des activités le jeudi et le dimanche. Les premières années, le sol local est une vieille roulotte et le terrain de jeu les fortifs. En 1888, une première aide permet de louer un local avenue d'Italie, et cette même année, le patronage est agréé avec l'appui de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, dont Paulin Enfer est membre. En 1889, M. Nolval met à la disposition du patron un terrain situé rue de Tolbiac. Une partie sera cédée, peu après, pour la construction de l'église Sainte-Anne. Sur l'autre partie s'élève maintenant le foyer de jeunes travailleurs et la pension de famille. Une première construction sur ce terrain permet d'accueillir les enfants du quartier, quel que soit le temps, mais aussi la création d'une bibliothèque populaire, d'un cours de chant et d'une caisse d'épargne. Paulin Enfer s'occupe également de placer des enfants en apprentissage, et le patron prend en charge une vingtaine de familles très pauvres. Les débuts sont modestes. Le budget de 1890 est de 10 000 francs, soit environ 40 000 € de nos jours. Dès cette époque, pour les enfants du patron, Paulin Enfer est un personnage légendaire. Oh, il était sévère mais plein de bonté. Ah, il était petit. Il était pas très grand. Quand il nous courait après, on avait fait des bêtises, hein. Il se privait pas de nous attraper. En 1893, une salle de spectacle sera construite et Paulin Enfer y donnera libre cours à ses talents de metteur en scène. Il n'avait pas son pareil pour récupérer à bon compte des costumes et des décors que de nombreuses petites mains remettaient en état. À partir de cette année, les jeunes du patron donneront 2 grandes représentations chaque année. On ne faisait pas payer les gens, mais le père Enfer faisait une petite conférence et il passait avec sa poêle. De 1893 à 1900, des centaines d'enfants fréquentent le patron et celui-ci joue un rôle puissant d'ascenseur social par la création de divers cours. Aide à l'obtention de certificats d'études, cours du soir de dessin industriel, de mécanique, d'imprimerie et de mathématiques. Ces cours sont dispensés par les nombreux étudiants venus encadrer les diverses sections du patronage, ainsi que par les jeunes du patron eux-mêmes, les grands aident les moyens, qui aident les plus jeunes. Au cours de l'hiver 1891, la soupe populaire sera créée suite à la proposition de jeunes du patron devant la misère d'une partie de la population du quartier. Les œuvres de l'Ami de Pin seront directement issues de cette soupe populaire. Avec le peu d'argent en caisse, une marmite et des gamelles sont achetées. Les commerçants du quartier sont sollicités et une soupe bien nourrissante est confectionnée. Ce premier soir de Noël 1891, une vingtaine de personnes sont accueillies. Leur nombre va très vite augmenter. Pour faire face à la demande, des jeunes iront régulièrement quêter des légumes aux halles à l'aide d'une voiture à bras. À la sortie de l'école, les plus jeunes viennent éplucher les légumes, puis apprentis et étudiants arrivent pour accueillir et servir jusque tard dans la soirée. Il faut en effet effectuer plusieurs services pour réconforter tous ceux qui se présentent, enfants, familles, femmes et hommes seuls, tous dans une profonde misère. Très vite, les services offerts aux pauvres vont se multiplier. Création d'un secrétariat des pauvres, l'équivalent pour l'époque de notre relais social actuel, d'un vestiaire, de consultations médicales, de bains-douches. Toutes ces activités sont rendues possibles par l'engagement très actif de nombreux bénévoles. L'achat en 1900 du terrain de la rue Charles Fourier marque une nouvelle étape dans le développement du patron. La superficie du terrain permet l'organisation de grandes fêtes costumées qui seront célèbres bien au-delà du quartier. Chaque année, la procession de la Fête Dieu y sera également organisée avec des décors renouvelés à chaque fois. En 1903, Paulin Enfer achète à Gien, sa ville d'origine, la maison des pères Barnabite pour en faire un hameau familial. Il y accueillera des familles du quartier et des jeunes du grand cercle. Si Paulin Enfer délègue à ses confrères, les bérets blancs, la direction des diverses sections du patron, il prend personnellement toutes les grandes décisions et les 50 premières années de l'Ami de Pin seront profondément marquées par sa forte personnalité. De nouvelles sections sont censées s'ajouter aux activités déjà existantes, gymnastique, fanfare, chorale, et le nombre de jours d'ouverture augmente également. Il sera de 200 jours en 1908.
Pour accueillir toutes ces activités, une salle de gym est construite en 1904. C'est ce que nous appelons le chalet. À la même période, le réfectoire de la soupe populaire est transféré rue Charles Fourier. La guerre de 1914-18 va profondément perturber le fonctionnement du Patro. Des colis et des lettres seront envoyés aux jeunes qui se battent et la petite gazette servira de liaison entre tous. C'est en août 1920 que l'ensemble des activités sont constituées en association loi 1901. En 1909 est créée sous forme d'association loi 1901, l'USMB, Union sportive de la Maison Blanche, ceci afin de permettre aux sections sportives du Patro de participer aux compétitions laïques. La séparation de responsabilité se fera en 1996. Les deux associations sœurs partagent les locaux de la rue Charles Fourier et une convention définit le fonctionnement entre les deux associations. Alors que les équipes sont à peine reconstituées après la guerre, l'association doit faire face à la mort de Paulin Enfer en 1922. Il sera inhumé au cimetière de Gentilly. La Mite-Pain va continuer avec la même philosophie, la direction étant assurée par des prêtres de Sainte-Anne, durant les 50 années qui vont suivre. Dans le Jura, les bâtiments des Phrases sont acquis en 1925, de nombreuses colos y seront organisés. Sur le terrain de la rue Bobillot, la salle de spectacle sera transformée en 1935 en cinéma de quartier, le Familial. Sur ce même terrain sera édifié en 1969 le foyer de jeunes travailleurs. En 1932, construction de l'asile de nuit par addition d'un second étage au-dessus du réfectoire. 284 personnes peuvent être hébergées. La construction d'un nouveau bâtiment en 1987, année du centenaire, va permettre de porter l'hébergement à 600 places, avec des conditions d'hygiène améliorées. À cette période, le restaurant sert 700 repas chaque soir, durant les 6 mois d'hiver. Pendant la guerre 39-45, la Mite-Pain continuera à fonctionner et la soupe sera assurée, malgré les problèmes de ravitaillement. Certains soirs, 700 personnes seront hébergées dans les dortoirs, mais aussi dans le réfectoire et dans les couloirs. Les activités du patronage vont continuer et si des sections disparaissent, d'autres sont créées, comme les scouts en 1929, ainsi que la JAC et la JOC en 1935. Durant toutes ces années, l'histoire de la Mite-Pain et du patronage sont indissociables. Un seul directeur veille au fonctionnement de toutes les activités, jusque dans les années 70. Les activités du Patro vont alors progressivement décroître, comme partout en France, et progressivement, l'union sportive va prendre la relève en se transformant en club de sport pour les jeunes, mais aussi pour tous les habitants du quartier, qui connaît lui aussi de profondes mutations sociales. Dans les années 1990-2000, de nouveaux services vont être mis en place pour améliorer la qualité de l'accueil, mais aussi pour accompagner vers la réinsertion les publics accueillis. Après une salle d'accueil de jour, un espace solidarité et insertion sera construit, ainsi qu'une pension de famille. Au cours de cette histoire de 130 ans, la philosophie du fondateur, l'accueil inconditionnel et bénévole des plus pauvres, a été conservée et sert de fil directeur à toutes les transformations réalisées au fil des ans. Après des améliorations ponctuelles dans les anciens locaux, il est apparu nécessaire, en ce début du XXIe siècle, de procéder à une rénovation complète du site Charles Fourier. Les bâtiments de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont donc été démolis pour faire place à un nouveau refuge, améliorant considérablement les conditions d'hébergement, de fonctionnement et de formation.